Merci. Désolé pour ce petit coup d'état, pas programmé. En introduction, déjà, beaucoup de choses ont été dites. Merci de l'avoir dit à ma place. C'était très bien de passer avant moi. Je vais présenter Éléphant Vert très rapidement avant de faire la présentation. Éléphant Vert, c'est une toute jeune société qui a 4 ans, qui vient d'Afrique, d'où le nom éléphant. Donc, ce n'est pas un éléphant bleu, ni un éléphant rose, ni un éléphant blanc. On les a toutes faites. Il est bien vert. Donc spécialisé dans l'agriculture biologique. Donc, c'est un groupe qui a été créé par la Fondation Technologie, excusez-moi. C'est un projet qui date de plus de 15 ans, en fait, né en Afrique de l'Ouest. Et M. Archambault, tout à l'heure, présentait des modèles originaux de société. Et notre société aussi est originale par son capital, puisqu'on appartient à une fondation suisse. Donc, on connaît bien Rolex, puisqu'on est basé à Genève. Et oui, je vais prendre... Et ce qui nous permet de pouvoir prendre le temps de nous développer, donc avoir une stratégie à long terme, mais également d'avoir des principes de gouvernance et de transparence classiques pour une fondation. Tout à l'heure a été évoquée la crise agricole. La crise agricole en France est une opportunité pour Éléphant Vert finalement de pouvoir venir présenter sa stratégie et la mettre sur le marché en France et évidemment en Europe. Et l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'accélérer la mise sur le marché de nombreuses innovations, notamment à base de micro-organismes, qu'on appelle de manière vulgaire ou dans notre jargon des biopesticides, des biostimulants ou des biofertilisants. Donc d'accélérer leur mise sur le marché, parce que nous sommes convaincus qu'ils peuvent être utilisés en substitution ou de manière plus diplomatique en complément des produits conventionnels, notamment des engrais, pour faire le lien avec les problèmes énergétiques. Comme ça a été dit tout à l'heure, la plupart des engrais azotés sont issus de la pétrochimie ou des dérivés du gaz, et la plupart des autres engrais, notamment le phosphate, sont très gourmands en énergie pour pouvoir être transformés en engrais. Donc, le but du jeu pour nous, c'est de pouvoir mettre ces produits sur le marché avec 3 ou 4 objectifs très importants. Le premier, évidemment, c'est un impact sanitaire neutre. Donc, vraiment, si on pense aux pesticides aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Il n'y a pas un article dans un grand hebdomadaire ou dans un quotidien qui ne parle pas, enfin, il n'y a pas un journal qui ne parle pas de manière régulière des problématiques pesticides. Les enjeux, bien sûr, environnementaux. Donc, les problématiques sont aujourd'hui connues. Le carbone, je viens de le dire, donc proposer des produits qui sortent d'une économie qui est dépendante du carbone. Également économique, puisque nos produits doivent être absolument compétitifs et nous le démontrons sur le terrain, y compris en Afrique, où les enjeux de compétitivité de coût hectare sont évidemment beaucoup plus importants. Donc tous ces enjeux correspondent à des défis qui sont de plus en plus pressants. Donc il y a le changement climatique évidemment, qui est accéléré par tout un tas de problématiques. Donc les 4 qui nous concernent, qui sont présentés, c'est évidemment la pression démographique. En 2050, nous serons 9 milliards d'habitants, donc quasiment 2 milliards en Afrique. Cette population, il va falloir la nourrir. En plus de cette accélération démographique, cette population sera de plus en plus urbaine, donc ne produira pas de produits alimentaires. La production agricole, pour qu'elle suive, va consommer de plus en plus d'intrants, notamment des engrais. La production, les besoins augmentent de façon considérable. Alors là aussi, je vais faire toujours un parallèle avec nos origines africaines. En Afrique, aujourd'hui, la grande mode auprès des bailleurs de fonds, c'est la révolution verte dans l'agriculture. Alors, si on doit faire une révolution verte sur le modèle d'il y a 50 ans, on se tire une balle dans le pied. Nous, on considère que la vraie révolution verte, c'est celle, bien sûr, proposée par Éléphant Vert, mais également par tous nos confrères, puisque vous le verrez par la suite, Éléphant Vert n'agit pas seul. Nous animons un réseau d'entreprises sœurs ou qui sont actifs dans le même secteur pour pouvoir accélérer la mise sur le marché de tous ces produits. La fertilité des sols, c'est un vrai problème puisque les pratiques passées ont détruit beaucoup de sols. Les fertilités ont baissé, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et donc, beaucoup de nos produits et de nos innovations permettent de rendre à nouveau fertiles les sols de façon assez triviale, expliquée de façon triviale. Ces problèmes présentés, alors encore une fois, la crise agricole en France, mais également les problématiques, les défis qui sont à relever, sont une opportunité pour nous. Il a été dit tout à l'heure que les supermarchés bio, notamment en citant Biocoop par exemple, que j'ai rencontré il n'y a pas tellement longtemps, c'est des croissances de 25% par an, c'est des chiffres d'affaires qui sont en pleine explosion. Et tout ça, ça drive beaucoup d'acteurs plus en amont, donc évidemment ceux de mon secteur. Donc aujourd'hui, c'est un marché de 2 milliards d'euros.
tout petit vis-à-vis du marché des engrais, enfin des produits conventionnels, mais c'est un marché qui est en pleine croissance. Donc désolé de donner des chiffres, j'ai vu que l'Express critiquait les statistiques, mais en tout cas, on est un marché qui connaît une croissance à peu près, selon les secteurs, les biopesticides à peu près 25% par an, les biofertilisants à peu près 10% par an. Le marché global européen est de 800 millions d'euros. C'est des chiffres qui n'ont pas échappé à nos grands frères, on va dire, ou nos cousins issus de germains du secteur conventionnel, puisque dans les 5 dernières années, on a vu des regroupements assez importants, des acquisitions assez importantes, puisque les 5 plus grosses firmes de l'agrochimie ont mis sur le marché 3 milliards d'euros pour acheter des acteurs des intrants biologiques. Donc c'est des choses qui sont en train de se structurer et qui accélèrent la crédibilisation de nos approches. Alors aujourd'hui, tout ça c'est le tableau, le contexte qui nous motive. Il y a de nombreux freins et les 4 principaux, c'est des délais trop longs de mise sur le marché. Alors aujourd'hui, nous sommes le secteur des biopesticides et des biofertilisants, comme pour la pharmacie, est soumis à des règles, enfin une homologation, donc des AMM. Alors là, on ne critique pas le système qui soit long, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des contraintes réglementaires, c'est aussi un atout. Ça nous évite à nous cacher derrière notre petit doigt. Enfin, ça permet de garantir un cadre global dans lequel on peut vendre les produits et prouver leur efficacité. C'est tout l'enjeu de ces réglementations, enfin en tout cas si on les applique correctement. Par contre, pour les PME, c'est une vraie contrainte puisque c'est très gourmand en trésorerie. Et donc si vous êtes une petite société, parce que c'est la plupart des cas dans notre secteur, et que vous devez mettre un produit sur le marché, ça vous immobilise votre trésorerie pendant 3 ou 5 ans avant de pouvoir commencer à faire du chiffre d'affaires. Alors, aller expliquer ça à des banquiers, c'est très compliqué pour trouver la trésorerie pour financer cela. Et trouver des investisseurs, c'est aussi compliqué puisque c'est un secteur qui est totalement nouveau. Ensuite, l'image jusqu'à présent liée à l'industrie justement existante, c'est que les coûts sont très importants. Les biopesticides et les biostimulants qui étaient développés jusqu'à présent étaient assez chers. Donc aujourd'hui, les coûts sont en train de baisser grâce à une grosse industrialisation. Troisièmement, une méfiance des agriculteurs. Donc là, c'est de la communication autour de l'homologation. Beaucoup considèrent que l'homologation n'est pas suffisante. Effectivement, les pesticides chimiques sont aussi homologués. Donc il y a beaucoup de travail de communication et de développement de terrain à faire pour pouvoir crédibiliser cette approche. Ensuite, la distribution. Donc aujourd'hui, les distributeurs sont habitués à des flux de chiffre d'affaires sur des produits traditionnels, donc c'est une situation très difficile à faire changer. Donc aujourd'hui, les fonds verts, c'est ce qu'on essaye de changer. Donc on est présent dans 8 pays, donc aujourd'hui, autour d'une approche produit, une approche service. Donc les produits, c'est Organova, c'est tout ce qui est amendement organique. Fertinova, c'est des biofertilisants. Novastim, c'est des biostimulants. Et Novaprotect, c'est des biopesticides. Tout cela à base de micro-organismes. Les produits, c'est bien, mais comme ils sont nouveaux, il faut pouvoir les faire accompagner de services innovants pour les faire connaître et les introduire aux nouvelles pratiques. Donc on a Noval Tools Investment, en fait, ce qui permet de financer les homologations des produits sur le marché européen. Donc ça attire beaucoup de produits, en fait, et permet de structurer un catalogue très rapidement. Nova Tools Technique, en fait, au Maroc, on a construit la plus grosse usine au monde de notre secteur, une usine entièrement automatisée, et aujourd'hui, elle est à disposition de toutes les entreprises du secteur. Les grosses usines, aujourd'hui, généralement, c'est des grosses cuisines, en fait. Donc là, c'est la première usine disponible. La finance, aujourd'hui, en Afrique, on fait de la microfinance pour pouvoir financer les agriculteurs pour qu'ils puissent acheter nos produits, y compris de la finance carbone. Pour nous, les crédits carbone sur le marché africain, c'est une manière de créer une mécanique de subvention privée pour ne pas dépendre des politiques publiques et de pouvoir avoir un accès direct aux petits agriculteurs. Et on va tous l'industrie parce qu'on a du savoir-faire sur la construction d'usines. Donc aujourd'hui, comme je disais, on est présent dans plusieurs pays. On est né en Afrique, alors en Afrique de l'Ouest, on a pu investir au Maroc. Et les fonds verts, aujourd'hui, c'est 200 millions d'euros d'investissement grâce à cette fondation basée à Genève, une fondation Antenna Technologies. Et depuis le Maroc, on rayonne à la fois sur l'Europe et à la fois sur le reste du continent africain. Pour finir, autour d'Éléphants Verts, Éléphants Verts anime tout un réseau. Le but du jeu, ce n'est pas de construire une multinationale. Et là aussi, notre ADN de fondation change un peu la donne. Ça passe à la fois par aider à mieux connaître la réglementation, à mieux connaître l'environnement, etc., des nouvelles technologies, l'accompagnement financier, comme je l'ai dit, le transfert de connaissances. On passe de produits qui sont généralement issus de la recherche à des vrais produits industriels qu'on peut commercialiser. Donc toujours l'accélération de la mise sur le marché de produits, le développement d'une économie circulaire, puisque pour tout ce qui est amendement organique, on crée des réseaux locaux de recyclage de déchets issus de la biomasse. Et évidemment, une exigence de qualité pour avoir plus de crédibilité et de transparence vis-à-vis des agriculteurs. Voilà.